Eh bien salut à tous, c'est Mystic XP. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Diablo. Donc je vous présente un peu mon perso. Donc la dernière fois j'ai présenté mon sorcier. Là aujourd'hui comme convenu je vous présente mon petit croisé. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de l'arme là j'ai la serre de Gerfo. Donc je suis en tourment comme d'habitude. Sur lui je reste vraiment en tourment 1 pour pouvoir le farmer plus rapidement. Parce que j'ai pas vraiment de set de classe, j'ai plus du mélange en fait, avec toujours la note grandeur royale. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, mon petit build, et puis on finira sur une faille. Donc attendez, par contre je vais faire un petit truc. Voilà, pour éviter d'avoir le son un petit peu en double. Donc voilà un petit peu pour mon croisé. Donc là vous pouvez voir que j'ai mon petit gobelin qui me suit. Donc le petit gobelin c'est avec l'anneau de l'énigme. Que j'ai eu la dernière fois, que j'ai réussi à dropper. Donc voilà, il est pas trop intéressant, mais bon, pour le moment il me donne de la vitesse d'attaque et des dégâts critiques. Donc je l'ai gardé en attendant d'avoir mieux. Donc je vais vous présenter tout de suite mon build. Donc c'est un build bouclier divin. Donc bouclier divin avec les lancers comme ça là. Donc avec j'ai pris la quatrième rune qui permet d'avoir 3 fragments. Donc en fait je lance un bouclier, dès qu'il touche un ennemi ça fait des ricochets et j'ai trois boucliers qui se séparent. Donc en dégâts sacrés surtout. En RT j'ai le coup de bouclier, donc ça me permet de charger les ennemis en faisant quand même pas mal de dégâts. Quand je suis à cible unique c'est c'est pratique quand même. Généralement je dégrossis avec le bouclier divin et puis je finis un peu au coup de bouclier quoi. Vous allez voir un petit peu. Ensuite en X j'ai la loi de la vaillance, donc qui me permet de faire des dégâts critiques en plus. Donc quand je tombe sur un élite ou sur le boss de faille c'est pratique. En Y j'ai les phalanges avec archer. Donc je préfère ceux-là parce qu'ils ont un temps de recharge de 15 secondes. Mais ils restent sur place et ils font quand même pas mal de dégâts. Alors que les autres runes généralement c'est on envoie des troupes comme ça vraiment rapides et je préfère les archers qui restent quand même un petit peu plus longtemps. Ça fait comme des petites tourelles à côté, c'est pratique. En B j'ai mis la charge de destrier avec la quatrième rune, donc 3 secondes. Ça me permet de passer d'un groupe à un autre plus rapidement. Quand je fais un peu d'exploration ça me permet d'aller plus vite aussi. Et surtout si des fois je me retrouve bloqué, ça me permet de pouvoir partir un peu plus facilement on va dire. En RB j'ai le champion d'Akarat, donc qui me permet d'augmenter mes dégâts et ma vitesse, parce que j'ai pris la cinquième rune, donc promptitude, qui augmente la vitesse d'attaque de 15%. Donc vraiment utile quand justement il y a le boss de faille ou des gros boss. Ça permet d'augmenter considérablement les dégâts. Et je vais montrer un petit peu la différence après quand je serai contre un groupe. Ensuite pour les passifs, donc passive 1, j'ai gardé ferveur. Parce que donc j'ai réussi à dropper la serre de Gerfo, donc qui permet de rendre le coup de bouclier gratuit en fait. Il n'y a plus de coup en colère dessus, donc on peut le spammer en illimité. Donc du coup, tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque est augmentée de 15% et tous les temps de recharge de 15% aussi. Donc qui augmente encore le DPS et puis temps de recharge pour destrier, Akarat, peut-être les lois, mais ça je suis pas sûr. Donc voilà, c'est toujours pratique. En deuxième, donc cause sacrée qui augmente les dégâts de 10% en plus. Je prime vraiment les dégâts, moi généralement, tout ce qui donne un peu du bonus de dégâts, je le prends. De plus, à chaque fois que vous infligez des dégâts sacrés, vous récupérez 1% de vos points de vie totaux. Bon, 1% c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir un petit peu de régène en plus, quoi. Ensuite, j'ai pris opulence. Donc opulence, ça augmente vraiment l'attaque. Parce que plus 1,5% de force pour chaque gemme enchâssée. Vous verrez que des gemmes j'en ai peut-être 5 ou 6 minimum. Donc ça permet d'augmenter encore plus les dégâts et ça c'est vraiment utile pour le croisé. Je pense que ça serait mieux de le garder avec parce qu'à haut level c'est vraiment utile. Quand on veut faire du tourment tout ça c'est quand même plus pratique de l'avoir. Et en dernier donc bouclier inné donc qui augmente les dégâts de coup de bouclier et bouclier divin. Correction je l'utilise pas mais bon c'est toujours sympa de 20%. Et réduit le temps de recharge d'éblouissement de 30%. Donc éblouissement je joue pas avec. Mais voilà, ça fait toujours le petit bonus en plus et c'est plutôt pas mal.
Donc en inventaire, donc voici donc ma serre du Gerfo. Donc supprime le coût en ressources de bouclier divin. J'ai un jet pas tip top, j'aurais préféré avoir un peu plus de dégâts au niveau de l'attaque. 6 vitesses d'attaque que j'ai réussi à avoir en la modifiant. Après voilà la petite chasse pour les dégâts critiques. Donc voilà, elle est correcte, mais j'aimerais bien avoir mieux par la suite. Pour le moment c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc, comme d'habitude l'anneau de grandeur royale, donc qui permet d'avoir les bonus d'ensemble, avoir plus 1 de bonus d'ensemble en fait, vu qu'il réduit de 1 avec un nombre minimum de 2 le nombre d'objets nécessaires pour bénéficier des bonus d'ensemble. Donc voilà, je l'ai droppé, j'en ai un de chaque, j'en ai droppé un de force pour le croisé et le barbare, j'en ai un d'estérité pour ma chasse de démons et le moine, et donc mon intelligence qui est sur le sorcier. Donc des fois quand je vais jouer avec un autre perso, parce que l'intelligence c'est sorcier et chaman, quoi, le féticheur. Donc généralement je les mets dans le coffre et puis ça me permet d'avoir un anneau pour chaque classe en fait. J'ai en attendant d'en dropper d'autres. Donc les zones grandeur royale sont un peu galères à avoir parce qu'il faut les avoir dans les caches oradriques. Donc en fait il faut farmer les primes. Donc les primes c'est ça. Quand il y a les bonus comme ça. Voilà ça. En acte 1 surtout. Parce qu'on peut l'avoir que dans l'acte 1. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en calvaire et aller directement à l'objectif. Les mobs qui sont sur votre passage, vous laissez tomber, hein, vous faites directement la prime. Donc pour ça avec le croisé par exemple, le destrier est pas mal, qui me permet d'aller quand même beaucoup plus vite, aller directement à l'objectif. En 1 heure de temps je peux peut-être me faire vraiment la cache, ouais peut-être en 10 minutes elle est faite. Donc je peux avoir peut-être 5-6 caches par heure. Après le mieux c'est de se mettre en split farming. Donc ça c'est un truc qui se fait sur PC et que je voudrais bien faire sur Xbox aussi pour aider un peu les autres. C'est en fait on peut être à 4 maximum dans la map. Donc vous pouvez voir qu'il y a 5 missions à faire dont un boss. Donc en général quand on est à 2 ou 3, généralement je le fais à 2. Donc on fait la personne qui est avec moi on en fait 2 chacun de notre côté pour aller plus rapidement. Donc moi je fais généralement les 2 à droite et mon pote il fait les 2 à gauche et on fait le boss ensemble. Donc le premier qui a fini ces 2 quêtes, il va faire le chemin pour aller directement au boss. Dès que l'autre a fini, il lance l'invitation, on tue le boss et voilà, on a notre cache oradrique en 5-6 minutes de temps, c'est fait. En calvaire c'est vraiment pratique. Donc pour les personnes qui souhaitent essayer d'avoir la grandeur royale, qui galèrent à avoir tout seul, vous n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire en dessous là, vous me demandez, ou alors sur notre page Facebook, vous m'envoyez un message privé, vous me dites voilà MystXP, je voudrais avoir mon note grandeur royale, donc s'il est possible de faire ça ensemble, vous me donnez votre gamer tag, je vous envoie une invite et puis on se casse ça une soirée ou autre. En 1 heure de temps avec mon beau-frère, vu qu'on en fait peut-être une cache en 5-6 minutes, on peut atteindre peut-être les 15 à 20 caches par heure, donc ça peut être pratique, sachant qu'on peut les avoir que là-dedans. Donc voilà pour la petite annonce, si vraiment vous avez besoin. Donc voilà, le grandeur royale. Donc pour revenir au stuff, vous allez voir, j'ai un petit peu de mélange. Donc j'ai un petit peu du Kain, du Born, du Guild, parce que j'ai pas mes sets de classe. Donc avec la grandeur royale, donc voilà, ça me permet d'avoir toujours l'ensemble 3, même avec 2 équipements. Donc le Kain qui est correct, on va dire, hein, les chances de critique, dégâts critiques, c'est plutôt pas mal. C'est pas tip top, mais bon, pour le moment j'ai ça et c'est déjà très bien. Donc vitesse d'attaque et bonus découverte et expérience, surtout pour la découverte que je l'utilise. Donc voilà, j'ai ça avec les pieds. Donc voilà, 12 vitesses déplacement que j'ai remis dessus. Bon voilà, c'est un stuff provisoire on va dire. Donc le born, donc dégâts de grêle pas utile, je pourrais peut-être le modifier mais bon, ça reste un stuff provisoire comme d'habitude. Donc voilà, réduit le temps de recharge de 10%, les 15% de points de vie qui sont intéressants. Bon, XP ça augmente mes paragons, mais bon, je m'en fiche un petit peu. Avec la cuirasse en chasse 3 que j'ai mis, j'avais que chasse 2. Donc je l'ai mis en chasse 3 pour pouvoir mettre 3 pierres. Donc pareil là déjà ça me fait 4 pierres. Donc ça me fait plus 6% de force en plus. Donc ça augmente quand même l'attaque. Donc voilà, après au guild pareil, donc 12% de dégâts de bouclier divin.
Ouais, je l'ai gardé comme ça. Les 6 chances de critique. Je pourrais essayer d'avoir une chasse dessus, mais bon, je préfère avoir un petit peu de critique, ça augmente plus l'attaque. Donc voilà, pointe de guilde avec la recherche de guilde. Donc 17% de dégâts sacrés des compétences. Voilà, on cherche vraiment les dégâts sacrés pour spammer notre bouclier divin pour faire encore plus de dégâts. Donc voilà, avec le set, l'ensemble de 3, on a plus 15% de dégâts aux élites. Et nous, on subit moins 15% de dégâts. Donc c'est toujours pratique, on va dire. Ensuite, donc l'amulette, donc j'ai l'Ouroboros. Donc voilà, une amulette que j'ai droppé comme ça. Donc elle me donne des chances critiques, de la force. Je l'ai mis en trifactor, j'ai mis des dégâts critiques en plus. Bon, je suis à 93, le maximum c'est 100. Bon, ça reste correct. Avec un petit peu de vita. Bouclier, donc bouclier, voilà. Bouclier, donc j'ai le défenseur de Westermarch. Donc bouclier avec une chasse. J'en avais un avant qui n'avait pas de chasse. Là, je vais dropper une avec, donc elle m'augmente encore un peu plus d'attaque et la rebut. Donc la rebut, là, je suis à 11,3 millions déjà. Avec 928k d'attaque, pardon. J'ai un petit peu de régène à 16,5. Donc voilà, défenseur de Westermarch, donc il permet d'invoquer un loup qui charge, donc ça fait un peu de dégâts en fait quand je bloque. Il me faudrait comme bouclier le Jack on Board. Donc le Jack on Board, c'est un bouclier légendaire qui permet en fait d'augmenter le nombre de ricochets des boucliers divins de 4 à 6 il me semble. Donc voilà, c'est vraiment la compo parfaite qui pourrait aller avec ma serre de Gerfo. C'est vraiment ouais le bouclier qui me manque. Donc j'essaie de le dropper mais bon, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment le combo parfait quoi, l'ensemble parfait pour avoir un croisé en mode bouclier divin. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit build avec tous les ricochets dans tous les sens. Les groupes d'ennemis descendent vraiment rapide. Vous le verrez après. Donc l'anneau de l'énigme, 6 vitesse d'attaque, dégâts critiques, force, un petit trifactor correct. Ensuite, donc pour le gain, les bottes. Pour les mailles, donc voilà, j'ai Blackthorn. Blackthorn, voilà, c'est un petit. Je l'ai droppé comme ça, j'ai mis des chasses en plus. Bon, j'ai pas de bonus d'ensemble, je les ai pas équipés, mais j'attends d'avoir mieux. Et en ceinture, donc la chaîne d'oreille, pareil, ceinture basique que j'ai droppé. Pour le moment, je m'en suis pas trop occupé. Je les stuff avec la serre de Gerfo et un petit peu le mélange de tous les sets en attendant le set d'Akan qui permet justement, le champion d'Akarat, il y a un cooldown de moins 50%. Quand j'utilise le champion, tous les temps de recharge sont réduits de 50 aussi. J'ai un peu de force. Donc voilà, en attendant d'avoir l'équipement de classe, je suis un petit peu comme ça, un petit peu. J'ai pris un petit peu de reste de ce que j'avais sur le barbare. J'ai pris un petit peu de tout. Donc j'ai fait un petit mélange et puis et voilà, ça fait quand même un bon petit perso, je trouve. Donc ensuite pour les paragons, donc comme d'habitude la caractéristique principale. Ensuite j'ai mis la vitesse de déplacement. Parce que la vitalité, je suis déjà pas trop mal, hein, 11 millions 3, c'est quand même pas mal en tourment 2, tourment 3. Bon, tourment 3, tourment 4, je peux quand même gérer avec le croisé. Mais le truc c'est que je préfère être en tourment inférieur, tourment 1, tourment 2, pour pouvoir farmer plus rapidement et puis c'est de dropper plus facile. Donc voilà, après en attaque, donc toujours les chances de critique et après les dégâts. En défense, toutes les résistances, vu que c'est classe un peu corps à corps, toutes les résistent après armure. Et après, comme d'habitude, du vie par coup, de la réduction de coûts en ressources. Donc ça c'est surtout pour le coup de bouclier. Donc voilà. Donc on va se faire une petite faille, je vais vous montrer tout ça. Je vais voir en tourment, je suis en tourment quoi là? Tourment 1. Donc oui voilà, moi je mets toujours tourment 1, comme ça si je veux faire des primes pour avoir la grandeur royale, je redescends en calvaire. Et si je veux faire de la faille, je reste tourment 1, tourment 2 en général. Pour les primes justement, c'est mieux de se mettre en calvaire. Comme ça déjà on va on est déjà beaucoup plus rapide. Et ensuite quand on fait les caches oradriques en tourment, en fait dans les caches on peut avoir donc les objets exclusifs aux caches, donc ce qu'on peut avoir que dans les caches oradriques. Et en plus on peut peut-être dropper des équipements de classe. Sauf que là moi c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment quand je fais ça, c'est surtout pour avoir l'anneau de grandeur royale. Donc c'est mieux de. En fait je minimise le nombre d'objets légendaires que je peux dropper.
pour avoir un peu plus de chance d'avoir celui que je veux. En fait, je me concentre vraiment sur l'essentiel. Donc voilà un petit peu. Donc là vous pouvez voir, il y a les boucliers par dans tous les sens. Je tape. J'arrive pas trop. 9 millions, ouais, parce que là j'ai pris le bonus. Mais en général, ouais, 3. Il y a un 12 millions qui est sorti. Voilà, je suis entre 3, 6 millions, ouais. Vous pouvez voir que les groupes d'ennemis, quand même, ils descendent très rapidement. Hein. Là, le petit destrier qui permet d'aller un peu plus vite aussi. Voilà, ça c'est vraiment ça que j'adore. Il manque vraiment le jack on board pour que les boucliers partent dans tous les sens parce que c'est vraiment un carnage. Hein. Avoir plein de boucliers de ça. Moi je trouve ça fun. Moi j'aime bien mon petit croisé comme ça avec tous les boucliers dans tous les sens. C'est vraiment pas mal. Et là il y a un petit groupe d'élite. Regarde, le premier est déjà mort. On peut mettre un petit peu les phalanges en plus. Ça ricochet dans tous les sens. Et voilà, le groupe il est déjà tombé. C'est vraiment ça qui est intéressant moi dans cette build là, c'est que je fais quand même pas mal de dégâts. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer ça, mes compétences. Donc voilà, bonus compétence 10%, aux élites 15. Je suis à 12,15 attaques par seconde avec une vitesse de plus 45%. Chance de critique 48. Je suis à plus 411 dégâts critiques. Quand je mets j'ai mis ma loi là je crois. Peut-être parce que j'ai mis ma loi, ouais. C'est parce que j'ai mis ma loi, sinon je suis à 311. Donc voilà, 411% en plus quand je suis devant un groupe d'élite, tout ça c'est pas trop mal. Réduction du temps de recharge, je suis environ à 30%. Dégâts type sacré, je suis à 17. Coup de bouclier, je suis à 20. Bouclier d'image, je suis à 32. Donc ma caractéristique principale. Enfin, mon attaque principale, pardon. Résistance, j'en ai pas énorme. Donc c'est là que, au niveau du paragon, toutes les résistances, c'est pratique, ça me permet de combler un peu tout ça. Quand j'aurai les équipements de classe, ça va augmenter un peu plus, mais bon, pour le moment je suis à 800 1000, donc ouais, entre 800 1000, j'ai un 1006 au niveau du feu, mais bon, donc voilà un petit peu. Bonus de vie plus 15%, vitesse déplacement je suis à 16,50, objet magique je suis à 50, et puis bah, après ça l'XP c'est surtout pour les paragons, hein, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà un petit peu vie par coup, 7652. Voilà un petit peu pour les compétences. Donc voilà, donc ouais, ça fait quand même mal. Hein. Là j'ai plus le bonus ni rien, je tape du 10 millions en coup critique. Les jets sont un petit peu aléatoires, mais bon, ça tombe assez régulièrement, donc ça va, vu que c'est assez rapide. Généralement c'est le premier coup qui fait quand même mal, et après vu que les fragments se séparent, ça fait du 3, 4, 5 millions, on va dire. Ouais, bon. En général, ça tombe quand même très vite. Là, vous voyez, je suis en tourment 2, je suis déjà à 54%. Bon, là, c'est surtout les groupes d'araignées qui permettent d'augmenter la barre rapidement. Mais bon, vous voyez que ça tombe très rapide quand même. Hein. Les monstres meurent assez vite, donc... Allez, hop, on arrive. Chaîne de 42. Allez, donc voilà un petit peu pour mon petit croisé hein, la dernière fois. Donc je vous avais présenté mon sorcier. Là aujourd'hui bah, c'est le croisé, et c'était le premier personnage que j'ai créé après l'extension. Donc j'ai fini l'acte 5 avec ma chasseuse de démons pour débloquer le mode aventure. Donc le mode aventure c'est avec justement les primes et les failles. Et bah, j'ai augmenté mon petit croisé parce que j'ai un pote à moi qui l'a, et franchement c'était un vrai carnage. J'ai trouvé super intéressant, il est robuste et tout en plus. Hop. Là vous pouvez voir, voilà. J'ai mis des petits coups de bouclier, il y a eu du 23 millions, 26 millions. Voilà, c'est mon coup de bouclier comme ça au corps à corps. Quand je suis à cible unique, c'est toujours pratique, ça fait toujours un peu de dégâts. Donc voilà, donc ouais, excusez-moi, je m'égare un petit peu. Donc ouais, j'ai un pote qui avait un croisé, donc 70. J'avais joué avec lui, et quand j'ai vu un petit peu les dégâts qu'il pouvait faire, les attaques, tout ça, j'ai trouvé super intéressant le petit tank comme ça. Petit tank qui fait quand même pas mal de dégâts, qui peut être robuste. On peut aussi le mettre vraiment en mode tank. Hein. Vraiment, j'ai vu des vidéos. Le gars mettait que des trucs qui renforçaient la robustesse. Il n'avait pas énormément d'attaque, mais il avait
Ah, je sais plus combien, il atteignait peut-être les 35-40 millions de points de vie. Donc le petit tank au corps à corps, si on joue en multi, ça peut être toujours pratique à haut tourment. Donc j'ai trouvé super intéressant comme classe, hein. Il peut être corps à corps, il peut être distance. Là, voilà, après comme d'habitude faut les équipements aussi pour pouvoir le faire. Donc moi je l'ai mis en mode distance parce que bah, j'aime bien. En mode corps à corps, il y a un build, c'est shootgun. Donc en fait c'est une arme aussi. Donc je sais plus ce que c'est là un truc du démon il me semble. Et en fait ça permet d'utiliser, donc je vais regarder vite fait, voilà, la fureur des cieux. Hop, peut pas être modifié. Ah, on va faire la place des phalanges alors rapidement. Voilà, en fait la fureur des cieux, en fait il permet d'avoir 2 rayons en plus. Donc là ils se mettent comme ça généralement les personnes que j'ai vues en feu céleste. Donc en fait ça permet de faire un rayon droit devant soi qui fait pas mal de dégâts, et en fait en attaquant avec l'arme ça permet d'avoir 2 rayons en plus, donc ça en envoie 2 en plus de chaque côté et ça fait super mal. Donc j'ai vu un petit peu ça, donc moi j'attends voir si je peux la dropper, vu que j'ai créé mon deuxième croisé pour avoir le petit bonus on va dire au niveau de Diablo. Il y a un petit succès, c'est avoir toutes les classes en doublon en fait, avoir 2 fois la même classe niveau 60 minimum. Donc moi je les passe tous minimum 70, hein, le niveau maximum. Je suis en train de faire toutes mes secondes classes, donc généralement j'ai une classe donc feu, et puis l'autre là pour le croisé, si j'ai le shotgun, dans tous les cas mon build là ira à mon deuxième croisé parce qu'il est 68 ou 69 maintenant. Il est bientôt au niveau maximum. Après j'ai un barbare, donc j'en ai un qui peut être en électrique, l'autre je peux le mettre en feu par exemple. Donc voilà, avec les builds, ce qui est bien dans Reaper of Soul, c'est que c'est pas que des armes en fait, on peut se mettre en dégâts élémentaires. Donc ça permet vraiment de se spécialiser dans un élément, mettre du dégât pour l'élément. Et voilà, avoir des classes un peu variées. Donc il y a du dégât sacré, pour le croisé il y a du dégât de feu, après peut-être du dégât de froid en étant en mode grêle, tout ça. Mais là c'est plus pour stun les ennemis. C'est plus un soutien en fait, on va dire. Donc voilà, c'est très intéressant. Il y a plusieurs modes, hein, pour le sorcier, vous avez pu voir. Dans tous les cas on peut tout faire, on peut se mettre en froid, en feu, en arcane, en foudre aussi. J'étais en foudre, le mieux, ouais, pour le sorcier j'étais en foudre avant de passer 70, parce que il y a une passive, c'est paralysie, et en fait à chaque fois qu'on fait des dégâts de foudre, ça nous permet d'avoir une chance de stun les ennemis. Donc avec attaque un peu distance, dégâts de zone, tout ça, généralement les ennemis sont stun très régulièrement, donc c'est pas mal. Donc voilà, pour en revenir un petit peu au croisé, là je vais bientôt avoir le boss de faille. Hop. Ouais, je vais aller passer tout ça. Donc voilà, un petit peu comme d'habitude, si vous avez des idées pour que j'améliore mon perso, ou si vous voulez me proposer votre perso, votre build, tout ça, n'hésitez pas à vous envoyer un message privé ou un commentaire. Le mieux ça serait de passer sur Facebook, sur notre page Facebook, pour nous dire. Vous me présentez voilà votre gamer tag, le personnage, ce que vous voulez faire, hein, présenter. Hop, vite fait, la petite parenthèse. J'ai atteint les 1325k d'attaque avec mon champion d'Akarat. Donc voilà, désolé, je coupe un petit peu pendant le boss de faille, mais c'était pour montrer un petit peu la différence quand on l'utilise. Donc c'est reparti. Donc ouais, voilà, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé, vous me dites vos gamer tag, tout ça, pour vous voulez faire du Diablo avec moi, donc tout ça par commentaire ou ouais, sur notre page Facebook avec le lien qui est dans la description. Donc surtout n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je pourrai rentrer dans votre map et puis montrer un petit peu vos builds aussi, qu'on fasse des vidéos à plusieurs, vu qu'on peut être à 4 maximum aussi dans la partie. Pourquoi pas faire des petits lives en soirée ou n'importe quand. Moi bientôt je vais être en vacances là, donc c'est de faire des petits lives pour faire donc justement le split farming, donc faire les primes à plusieurs pour obtenir vos caches Radric. Pourquoi pas faire des failles en tourment.
pour essayer de dropper les équipements de classe tous ensemble, vu qu'il y a le bonus XP drop quand on est en multijoueur. Voilà, après, pareil, ceux qui veulent créer un nouveau perso, qui veulent un petit peu de conseils, tout ça, je joue pas mal à Diablo, donc ça sera avec grand plaisir que je voudrais bien vous expliquer un petit peu, vous donner moi mes conseils. Après, si vous voulez créer un autre perso, vous aider à XP aussi, il n'y a aucun souci. J'ai des personnes, ils ont commencé Diablo. Par exemple, il y a GD Killer avec qui il y a une vidéo Minecraft là. Et il a acheté Diablo tout ça. On a fait, on a fait le mode histoire ensemble. Donc lui, il l'a avancé de son côté et quand je pouvais être connecté, je l'ai aidé un petit peu. Et après, le mode aventure, donc il a augmenté son perso très rapidement. Je lui ai passé un petit peu d'équipement niveau 20 et 22 pour pouvoir aller plus vite. Là, vous pouvez voir, j'ai un petit peu de tout. Donc voilà, 20 et 22, le Born et généralement le Kane pour le bonus XP, bonus XP, XP victime et tout ça, pour qu'il XP encore plus vite. On a fait des failles en tourment 1, tourment 2, voire tourment 3 avec le sorcier. Et il est monté quand même très rapidement. Là, il a déjà 2 level 70, je crois. Donc voilà un petit peu. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez jouer avec moi, si vous avez des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à mettre donc soit sur YouTube, donc pour les commentaires, pour les likes, si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des conseils, tout ça, vous pouvez toujours commenter. Après, si vous souhaitez qu'on joue ensemble ou si vous souhaitez nous présenter un de vos builds ou qu'on joue ensemble, qu'on fasse une vidéo ensemble, ou si vous voulez qu'on fasse un peu de prime, si vous voulez la grandeur royale, n'hésitez pas. Dans tous les cas, tout est dans la description. Vous nous envoyez un message privé au pire. Vous nous dites voilà sur notre page Facebook comme quoi vos gamer tags, vous souhaitez faire un Diablo, ou voilà, vous nous dites un peu ce que vous voulez. Si vous souhaitez qu'on présente aussi d'autres vidéos, d'autres types de jeux, n'hésitez pas. Donc voilà, on veut vraiment présenter un peu, faire cette chaîne un peu au goût de tout le monde, présenter un peu tout genre de jeu. Donc vos commentaires sont les bienvenus et c'est ce qui nous poussera justement à faire toujours mieux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, commentez principalement. Après partagez pour qu'on se fasse de plus en plus connaître et puis voilà quoi. Dans tous les cas, il y aura des petits jeux concours par la suite qui vont se faire. Donc le premier, les gens de JB, donc celui avec qui je suis, qui va passer en Mystics, a déjà parlé au niveau de la vidéo, donc présentation d'un serveur Minecraft, donc de Korg, comme quoi donc pour le jeu concours, ça sera un an d'Xbox Live gratuit en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'organiser un concours, donc chacun pourra présenter un peu sa vidéo, donc les participants on essaiera de faire une vidéo avec vous tout ça, donc je pense que ce sera surtout sur les serveurs Minecraft au début, un truc sur Minecraft où on va voir, et en fait donc on publiera toutes les vidéos d'un jeu en une seule fois, on va tous les mettre, on les mettra en privé, on fera une playlist, et en fait on affichera en public donc à une date précise, et en fait pendant un mois on va voir, donc vous devrez partager votre vidéo, obtenir le plus de likes possible, et en fait celui qui aura le plus de j'aime sur sa vidéo remportera le concours. Donc voilà, et c'est des petits projets comme ça qu'on a envie d'organiser parce que ça nous fait plaisir. Et donc dans tous les cas, n'hésitez pas, commentez, partagez et puis likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Donc je pense peut-être faire la chasseuse de démons, parce que c'était mon tout premier perso sur Diablo 3 normal. Donc allez stuff moyennement, on va dire. J'ai un peu de set de classe. J'attends vraiment d'avoir le set final qui permet d'avoir les sentinelles qui utilisent nos sorts qui coûtent de la haine. Bon, pour le moment je peux avoir 4 compagnons. Je peux avoir les sets de classe, l'ensemble 4 qui permet d'avoir tous mes familiers, tous mes compagnons. Donc bon, je vais essayer de faire une petite vidéo quand même dessus, et puis essayer de présenter quand même un petit peu tous mes persos aussi, mon avancement, et puis voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous dis à très bientôt et mourrez pas trop souvent. Allez, salut tout le monde!